c'est l'ennemi selon l'ancienne sagesse. Et vous avez ici une image, c'est Moïse. Moïse qui est souvent imaginé avec 2 cornes de lumière. Les cornes qui symbolisent l'autorité. Ça n'a rien à voir avec les symboles sataniques. Les satanistes le savent et ils se donnent justement autorité avec leurs symboles, tu vois, qu'ils font avec leurs mains, etc. Donc, c'est une sorte de bénédiction, on pourrait dire. Et bien, Moïse, lui, il a des cornes de lumière. Donc, c'est tout là en termes d'autorité. Et là, il est soutenu. Bref, on va comprendre cette image-là très vite. Thierry, merci. Un ami qui vit en Israël m'a parlé d'une croyance importante là-bas. Il croit à l'existence d'une secte qui sert la mort, qu'ils appellent les Amalécites. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que ces derniers temps, on m'a vraiment saoulé avec cette histoire de Khazar. Je ne veux pas parler de cette histoire-là parce que j'ai cherché de ce côté-là. Et franchement, j'ai rien trouvé qui me dit que les Khazars ont une don contre la société aujourd'hui et qu'ils veulent la tuer, l'éliminer, etc. Est-ce qu'il a existé la population des Khazars? Oui. Est-ce qu'ils se sont convertis au judaïsme? Oui. Ça s'arrête là. D'accord? Tout le reste, ça vient des interprétations et de la tête des gens. J'ai rien de concret. Si j'avais, j'en parlerais avec plaisir. Mais comme j'en ai pas, j'en parle pas. Par contre, j'ai des choses sur cette tribu mystérieuse qui s'appelle les Amalécites et qui est quelque chose de réel, qui est même mentionné dans la Bible. Alors, selon cette croyance, cette secte cherche à prendre le pouvoir là où il se trouve. Je vous donne mot au mot près ce que m'a dit mon ami en Israël. D'accord, qui est une croyance commune des Juifs à propos de la nature du mal. Cette secte cherche à prendre le pouvoir là où il se trouve, avec une volonté de provoquer une autodestruction en divisant, en créant des tensions de plus en plus intenses, puis en poussant carrément à la radicalisation des extrêmes pour entrer le système en guerre civile. Donc, ils entrent dans les sphères de pouvoir par infiltration, c'est leur méthode, d'accord? Et en le faisant, ils divisent, en divisant, ils contrôlent, en contrôlant, ils provoquent les extrêmes, et une fois qu'ils sont suffisamment tendus, ils se retirent, les extrêmes se battent contre elles, et après, eux, ils viennent récupérer. Vous comprenez? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Tout à fait, oui. Ouais. C'est exactement la méthode qu'utilise Israël en ce moment pour diviser le monde. Alors, juste un truc, je ne sais pas si tu le mentionnes, mais l'épisode 3 de Y-Files, on avait déjà fait, parce que je me souviens, je crois qu'on avait déjà parlé pas mal de Amalek. Donc, voilà. Petit récapitulatif. Non, je ne l'ai pas mis, mais merci de me le rappeler. C'est Y-Files, comme quoi on vous a dit que ça va servir. Ça va servir. On n'a pas fait Y-Files juste pour faire des moments de repos. On n'a pas forcément le temps pour parler dans le vide. Voilà, donc Y-Files, c'est vraiment important, prenez le temps. Parce que là, on parle d'Y-Files, mais j'ai mis un autre épisode d'Y-Files. Ah. Donc, le mot original en hébreu. Thierry, l'écran, merci. Merci beaucoup. Et donc là, le mot original en hébreu. Rudy, est-ce qu'on fait un petit peu ce qu'on avait fait dans l'émission Y-Files? Parce qu'au dernier Y-Files, on a parlé de la culture et langue hébraïque, qui est à la fois une bénédiction et un fardeau. Et dedans, je vais plutôt l'ouvrir différemment. Voilà. Dedans, on vous a mis un outil pour pouvoir comprendre l'alphabet hébreu. Parce qu'on a expliqué que l'hébreu, c'est une langue vectorielle. C'est-à-dire que la phrase elle-même, elle a un sens. Mais cette phrase, elle est composée de mots que si tu étudies individuellement le sens des mots, tu as une compréhension plus profonde des phrases. D'accord? Mais ces mots, ils sont composés de lettres, que chacune de ces lettres veut dire quelque chose de précis, des symboles clairs, précis. D'accord? Et donc, du coup, si tu les étudies, tu as une compréhension encore plus profonde de la phrase. Mais ce n'est pas tout. Chaque lettre est composée de plusieurs symboles et d'une valeur numérique. Et à la fois, le symbole et la valeur numérique t'apportent encore plus de détails. Donc, une phrase est équivalent à un livre entier quasiment, on pourrait dire. Si tu l'analyses en profondeur, donc on parlait de langue vivante et une des langues qui a survécu, on va dire, le grand déluge. Et donc, on a mis un outil qui vous permet de voir pour chaque lettre le symbolisme, l'origine, la signification, qu'est-ce que ça veut dire en langue hébraïque, la forme de la lettre et la gematria.
D'accord? Et vous avez ici toutes les lettres. Donc, comment ça fonctionne? On va faire ici. Rudy, c'est quoi la première lettre ici? Et Aïn. Aïn. Donc, on va aller ici. Vous regardez. Ta 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 ta. Elle est plus loin, elle Aïn, est plus loin. c'est ici. Voilà. Aïn, qui est un œil, qui apporte la vision, la perspicacité pour sortir du conditionnement de Samek. Les idées fausses s'y brisent et les œillères tombent. Le sens de Aïn est aussi la source, ainsi il est la vision de la source, l'aptitude de percevoir toute chose. Là, donc voilà, là déjà vous avez un peu plus de précision, c'est que la première lettre qui vous donne la nature, ok, de ça. Donc Aïn, c'est l'œil, on va dire. Signification. Bien que la signification d'Aïn soit l'œil, ce mot doit être mis en relation avec le mot Mayan qui désigne une source d'où l'eau s'écoule. L'œil qui reçoit est une source permettant à la lumière du soleil de nous illuminer intérieurement. De même, Aïn est la source par laquelle nous parvient de Shefa, l'énergie abondante de la lumière divine. OK. En langue hébraïque, c'est l'œil, la source, l'apparence, la multiplicité, la ressemblance. Regarder, approfondir, lire, ça veut dire. Voilà. On ne va pas aller plus loin parce qu'on n'a pas toute la soirée. C'est quoi la deuxième lettre? Même. Même. Hop, c'est le 13 ici. Donc, on va à même. Le même symbolise le retour vers l'intérieur. Le nom même vient du maïm, l'eau, mot composé du mi. Regarde son reflet inverse, im, pour nous enseigner que dans chaque question se trouve le reflet d'une autre question. Cette lettre est celle de l'introspection qui nous pousse à descendre en nous et à nous interroger sur notre existence. Donc, en gros, vous avez la conscience et le questionnement, genre, prenez conscience de votre intérieur, ce que ce mot nous dit pour l'instant. Troisième lettre. Lamed. Hop, comment tu dis? Lamed. Lamed, c'est le 12. OK. Lamed désigne un aiguillon. Il désigne aussi le fait d'enseigner, d'apprendre, d'instruire. L'existence du Lamed implique un but vers lequel on doit aller, mais indique aussi la transition dans laquelle on se trouve avant d'aboutir à un état nouveau. Transition dans laquelle on se trouve avant d'aboutir à un état nouveau. C'est important. Le fait que Lamed désigne l'étude et l'aiguillon nous enseigne que l'étude doit être suivie d'actes montrant que ce que l'on a appris n'est pas une simple théorie sans fondement. Jusqu'à là, il nous dit que c'est la conscience. D'accord? C'était quoi le deuxième? C'était l'eau? C'était quoi? C'était le miroir. Miroir, tourner sur soi, vers soi. Ouais. Donc, prends conscience de ton intérieur et passe à l'action, en fait. C'est c'est la théorie n'est plus assez, c'est la pratique qui compte. Donc, les trois lettres formant le mot Lamed sont les initiales de Lev Mevindat, un cœur qui comprend la connaissance. D'accord? Donc, tournons-nous vers l'intérieur. Et la dernière, là, c'est quoi? C'est Kaf. Kaf. Hop là. Donc, Kaf représente la paume de la main, c'est un symbole d'accomplissement. La courbe du Kaf est à la fois un signe d'humilité, montrant l'acceptation des épreuves. Je te dis une connerie, c'est pas le Kaf. Reviens, l'alphabet en haut, là, tout en haut. Non, de l'article. Je me suis trompé de lettre, je sais plus comment elle s'appelle. Tout en haut, là où on a toutes les lettres. C'est le. Merde alors. Non, c'est le feu. Fait. Le P. Le P, c'est ça. C'est le Amalek. Non, attends, merde. Amalek. Kof. C'est le Kof. Voilà, le Kof. Quatrième avant la fin. Kaf. Ouais. Kof. Ouais. Kaf, comme ça là. Le quatrième avant la fin. Quatrième avant la fin? Ah, le ouais, Kof, QAF. Ouais. D'accord, oui, voilà. Voilà, oui. c'est ça. Alors, Kof signifie à la fois chasse d'aiguille. On a eu l'aiguille au-dessus. Hein, et signe. Et singe. Non, singe. Singe. C'est la destruction des illusions par la connaissance de la vraie lumière. Son action est semblable à une arme tranchante qui accorde à l'homme le pouvoir de séparation entre le réel et l'illusoire. Kof symbolise la spontanéité, l'amour de la vie, la communauté. La racine Kof exprime un déplacement circulaire, ainsi la barre verticale du Kof est le chemin par lequel on s'élève et la courbe est un mouvement circulaire imposé. Concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? Le mot qui désigne Amalek est un mot qui te dit que la conscience se tourne vers l'intérieur
C'était quoi la troisième? L'aiguillon. Pour l'aiguiller, Pour passer attends, à j'ai l'action, oublié. pour passer à l'action. et Passer à compagnie. l'action, voilà, pour passer à l'action ensuite, pour sortir de l'illusion et venir dans le monde réel. Et donc, Amalek, c'est cet obstacle qu'on a devant nous qu'on doit combattre. D'accord? C'est ce que chaque lettre nous dit quand tu l'étudies par lettre, parce que Dieu n'a rien fait de mauvais. Tu vois? Tout le mauvais est fait par les hommes et c'est une réponse à nos actes. Si on devient gros, c'est parce qu'on mange trop. Tu vois? Après, ça, c'est vraiment, en plus, la première lecture fait en 3 minutes, improvisée dans un live, quoi. Si jamais on prend le temps de vraiment mettre le nez dedans, il y a des choses certainement. Mais ça va, caractérisantes. regarde le contexte dans lequel nous sommes. OK? Donc, concrètement, Amalek, c'est quoi? C'est le miroir en face. Oui, c'est celui qui te renvoie un petit peu ce que tu es et qui t'oblige à te bouger le cul, parce que sinon, Exactement. ça se passe pas bien. Alors, définition d'Amalek en hébreu, il y a écrit qui demeure dans une vallée. Ça veut dire. Et du coup, il t'explique après d'où ça vient. C'est Amalek, c'est une personne, c'est un personnage, c'est le petit-fils des Non, sables, oui, mais donc, qu'est-ce que le mot veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot? Voilà. Parce que le mot en soi, il a un autre sens. Et donc, d'où nous viennent toutes ces choses-là? Donc, vous avez vu ici une étude rapide. Vous pouvez faire ça. Prenez le temps. On vous a mis ici cet alphabet dans cet article sur la culture hébraïque. Hop, et vous comprenez pourquoi cette culture, elle est très importante et pourquoi les esprits de destruction, d'infiltration qui se mettent pour détruire, diviser, elles sont allées s'infiltrer dans cette culture-là parce que c'est une culture que si on apprend à utiliser, elle peut nous libérer. Et il se trouve que beaucoup de juifs en Israël, ils sont parfaitement conscients de ce que nous, on appelle l'état profond. Eux, ils appellent ça les Amalécites. Nous, on appelle ça état profond parce que infiltration, oui. Juste un truc, là, je suis toujours dans l'épisode numéro 3 d'Y-Files, et je relisais vite fait ce qu'on avait écrit. Exode 17, 14 à 16. Il est dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Ah, je t'ai spoilé ta fin, tu vois. Ouais. Désolé. Donc, on arrive maintenant. Dans le judaïsme, seul détail, parce que l'article Wikipédia, il est vraiment maigre. Hein. Il est vraiment maigre sur les Amalécites. Il n'y a rien, en fait. C'est tout. Il n'y a rien. C'est clair. Et c'est vraiment un mystère. Donc, si vous voulez chercher, au lieu de chercher les Khazars, cherchez du côté des Amalécites. Pourquoi? Plusieurs raisons. Dans le judaïsme, les Amalécites représentent l'ennemi archétypal des Juifs. Amalek, leur chef, est cité dans le Deutéronome. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le voyage lors de votre sortie d'Égypte. Deutéronome 25, 17. Quand donc l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et qu'il t'aura assuré la sécurité dans le pays qu'il te donne en héritage pour que tu en prennes possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Donc peut-être que c'est ce qui est en train de se passer là. En fait. Bouge le zoom un peu parce qu'on ne voit rien à l'écran. En fait. Enfin, c'est bon, c'est coupé, c'est tout coupé. Hop là, voilà. Merci. Pardon. Et donc là, on voit que quand, écoutez ce qu'il dit dans Deutéronome. Quand donc l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous les ennemis, il parle au peuple d'Israël qui t'entoure, et qu'il t'aura assuré la sécurité dans le pays qu'il te donne en héritage pour que tu en prennes possession, retour dans les terres d'Israël, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Okay? Donc peut-être que il y a quelque chose, je ne vais pas le dire parce que là, on est dans des sujets vraiment terminés. Mais en réalité, peu est connu sur le peuple mystérieux d'Amalek. Il y a quelques références bibliques, dont voici une très importante. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Bon, je vais juste prendre la fin, en fait, parce qu'on n'a pas le temps. Amalek, là, on est juste après la sortie d'Exode. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui
et il s'assit dessus. C'est l'image là. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc ça, c'est très étrange. Il y a deux personnes qui viennent soutenir les mains de Moïse qui avaient apparemment un pouvoir miraculeux à ce moment-là. D'accord? Ces deux personnes-là, c'est important de noter, il y a deux personnes. Il y a, c'est-à-dire Moïse au milieu, avec tout ce qu'il a fait et tous les enseignements qu'il a portés, d'accord, et toute la responsabilité qu'il a portée, et deux personnes qui l'aidaient à garder les mains vers le haut, comme s'il l'aidait à agir en quelque sorte. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Voilà donc la fin. Et ça, on trouve ça dans Exode 17. La fin de ce passage est vraiment important et nous devons l'étudier en profondeur. Là, malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de le faire comme ça, mais je pense que ça mérite un épisode Y-Files, ça mérite un épisode, enfin, ça mérite vraiment de l'étude plus approfondie parce que quand on regarde Moïse, d'une certaine manière, c'est celui qui a posé les bases pour le peuple d'Israël, duquel vient le Christ, qui a libéré le monde, okay, qui a libéré nos âmes, ceux qui comprennent ce que ça veut dire, et qui dit qu'il va revenir à la fin des temps pour juger. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on voit ici, si on l'étudie vraiment dans les mots, dans les lettres, et on fait une étude approfondie en hébreu, qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est que les enseignements de Moïse, ils ont pouvoir sur ce qui se passe là, actuellement. D'accord? Ce que nous avons en face de nous, c'est le miroir qui nous dit « Tournez-vous vers l'intérieur, parce que la vérité, elle se trouve en vous, et arrêtez d'être dans l'illusion, soyez dans le concret et dans la pratique, d'accord, dans les actions. » C'est Amalek, etc., etc. Et dans ce cas précis, ces enseignements, ils sont portés par deux entités. Ces deux entités sont les deux fameux oliviers. Parce que moi, il y a un truc que j'ai appris en fait avec la nature. C'est tout comme la langue hébreu, c'est une langue vectorielle. La réalité elle-même semble être une langue vectorielle. Rappelez-vous ce qu'a fait Moïse avec le serpent dans le désert. Il a élevé un serpent dans le désert pour que les gens le regardent et qu'ils arrêtent de se faire piquer. Et après, il y a le Christ qui arrive. Et il dit, tout comme Moïse, il a élevé le serpent, moi aussi, je dois monter sur la croix. D'accord? Donc, on dirait que ce que Moïse a fait avec l'Exode a été répété par la suite par l'arrivée du Christ. Et maintenant, nous sommes en train de vivre un Exode, mais à l'échelle de l'espèce. Un Exode pour arrêter d'être des sous-hommes et atteindre enfin notre véritable potentiel. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il semblerait que la réalité, à chaque fois, les actions de l'un, ils deviennent plus importantes, mais c'est la même chose qui se répète à chaque fois. Tu vois? Et là, c'est pareil, nous avons... L'Éternel, qui se répète de génération en génération, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est juste un truc qui me trotte dans la tête. En fait, on a donc t'as Abraham, qui a un fils qui s'appelle Isaac, qui a deux enfants qui sont Jacob et Ésav. La branche de Jacob va donner toutes les tribus d'Israël. La branche d'Ésav, justement, va donner Amalek, qui est son petit-fils, donc, et qui va être l'ennemi de la branche. Donc en fait, c'est comme si on avait à partir de là une espèce de divergence entre d'un côté les forces, on va pas dire du bien et du mal, mais les forces de la création et les forces de la destruction peut-être, puisque je veux dire, la destruction a sa place dans la création aussi, quoi. Et que, en fait, bah voilà, on a ce combat entre force de création et force de destruction qui se répète de génération en génération, mais aussi d'échelle en échelle, comme tu le précisais tout à l'heure. Donc, c'est le fait qu'il y ait une source commune. Je veux dire, c'est pas un type qui vient de nulle part, c'est un cousin, en fait, des tribus d'Israël, en fait, Amalek, et c'est aussi cet archétype de l'ennemi, enfin, qui va s'opposer à ça, quoi. Donc, c'est... Voilà, il y a un côté symétrique qui, moi, me parle beaucoup, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, il y a ça aussi. Donc, quand on veut chercher l'ennemi, en réalité, si on fait vraiment une étude approfondie et on se dit, mais attends une minute, pourquoi Dieu il aura créé tout le mal?
Dieu il n'a pas créé de mal. C'est les humains qui créent les guerres. Oui. Est-ce qu'on peut pas penser que, tu sais, ce que tu disais, c'est les lois de l'action et de la réaction spirituelle, en fait. C'est-à-dire que Isaac, il est là, il a 2 enfants qui naissent en même temps, c'est des jumeaux, ils naissent à quelques minutes d'écart. Et d'un côté, donc, Jacob, et le fait que Jacob ait tout le potentiel de lumière qui a été créé à ce moment-là, devait nécessairement donner naissance à un potentiel d'obscurité qui allait évoluer en parallèle de ce potentiel de lumière. Loi d'action et de la réaction. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre de ce côté-là ? Ouais, c'est ça. L'élastique. Mais en même temps, le premier déséquilibre a été fait au moment de la grande chute, quand l'humain il a mangé la pomme. Il a commencé à définir de lui-même ce qui est bien et ce qui est mal avec une manière horizontale, alors que le bien et le mal, c'est dans un autre axe qu'il se mesure. En tout cas, ça ouvre la porte à plein de sujets de conversation. Moi, ce que je comprends jusqu'à présent, c'est avec le temps, je commence à changer mon point de vue sur la nature du mal et du bien. C'est-à-dire, actuellement, ce que je vois, c'est que nous sommes sous une influence céleste, qui nous influence. Et si on n'est pas conscient, on fait ce que les étoiles nous ordonnent de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si une personne, par exemple, est sensible à la pleine lune, et qui n'est pas consciente qu'elle est sensible à la pleine lune, elle va être beaucoup, beaucoup plus irritable au moment des pleines lunes. Mais en le faisant, elle est capable de détruire des relations. Tu vois, elle est capable de détruire des personnes si elle a pouvoir et autorité sur eux, si elle n'est pas consciente. Par contre, si elle est consciente, elle peut faire marche arrière, se lever et dire « Je sais que je suis influençable, je dois être attentif à ce que je fais. Parce que j'ai une influence qui me pousse dans une direction. » Tu vois. Et donc, aujourd'hui, nous sommes emmenés à prendre conscience du fait que les influences dans le ciel, ce sont les influences de la mort et du renouveau. Et donc, ça veut dire que nous sommes influencés pour pousser la réalité dans une direction. Et si on n'est pas conscient, on risque de devenir des acteurs de cette mort et le payer avec notre propre vie. Donc moi, c'est ça que je comprends. Et que c'est quelque chose de parfaitement cyclique, de la même façon qu'il y a un hiver qui vient, un automne qui enlève les feuilles, un hiver qui humidifie le sol pour permettre une meilleure absorption de la matière morte pour que ça devienne de l'engrais pour le sol, pour que ça finisse dans les racines, que ça remonte et que l'arbre de vie continue à grandir. Tu vois, ce cycle-là, il est permanent et c'est à nous, chacun, de décider avec notre intention. Les personnes qui ont la conscience éveillée, ils sont les branches. Les personnes qui n'ont pas la conscience éveillée sont les feuilles. Et moi, je vous dis, soyons des branches. Soyons conscients. La branche survit l'hiver, en fait, contrairement à la feuille. Et pas seulement ça, mais au prochain hiver, elle est encore plus grande et plus solide. Voilà comment je vois les choses. Je ne vois plus les choses d'une manière binaire, le bien, le mal. Le Hamas, pour moi, ils incarnent les forces de la mort. Ceux qui sont responsables à Israël pour les attaques sur la population de Gaza et les colonisations, blablabla, ils incarnent exactement la même chose. Ceux qui poussent à la guerre, ils incarnent la mort. Tu vois, les terroristes qui font des actes terroristes, etc., ils incarnent la mort. Les armées, les armées, elles ne sont pas faites pour la paix. Les armées, elles sont pour la guerre. Parce que si un pays crée une armée, elle oblige les autres pays de faire la même chose. Donc, les armées incarnent la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, humains, incarnons la vie. Nous sommes appelés à ça. Et nous pouvons le faire et arrêtons de voir les choses, qu'il n'y ait pas de jugement dans notre approche. Parce que toutes les choses qui nous mettront en colère, elles nous feront tourner contre nous-mêmes et provoquer notre propre destruction. On va devenir complice à notre propre crime. Alors, ouvrons grand les yeux, ce n'est pas un jeu. Et c'est un moment où on a littéralement l'opportunité de la vie éternelle, d'accès à la vie éternelle. Ça ne veut pas dire, moi, Léo, je vais vivre éternellement, je vais devenir Highlander, etc. Non. La vie éternelle, ça veut dire prendre conscience de ma véritable nature et traverser les incarnations d'une manière consciente. C'est ça que ça veut dire, la vie éternelle. Chose qui n'est pas possible actuellement parce qu'on est tellement corrompu que les lois naturelles font que vaut mieux qu'on reste dans l'ignorance, parce que sinon, laisse tomber le mal qu'on pourrait faire. Déjà, on l'a industrialisé, mais alors, si on le faisait à la manière
avec toute notre autorité, là, je peux vous dire que l'univers entier serait en danger. C'est pour ça que les lois de la nature nous protègent de notre propre arrogance, ignorance, bêtise, fainéantise, toutes ces choses-là. Alors, prenons ça en compte, n'ayons aucune crainte parce que les cieux sont avec nous. Et votre autorité est en train de revenir. Prenez-la et utilisez-la pour vous libérer, pour chercher votre indépendance et pour chercher votre autonomie et pour chercher à être le changement que vous voulez voir dans le monde. Parce que ce qui est à l'extérieur est un miroir de ce que vous avez en vous. Alors, faites la paix avec ce que vous voyez dans le miroir. C'est important. Je pense que j'ai fini. Et je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, les amis. Non, rien à ajouter. Vas-y, Nico. Quand tu as parlé rapidement de prendre conscience en gros, de la part d'ombre qu'on a en soi, tu vois, par rapport à si on est influençable par les astres ou par autre chose, etc. Ça m'a juste fait penser, alors, ne vous jetez pas sur moi, renseignez-vous plutôt là-dessus, c'est très varié, etc. C'est le mouvement des Hassidis. D'accord, les Hassidis, ce sont les Lubavitch aussi, on les appelle en Russie. Alors évidemment, comme toutes les sectes juives, il y en a qui disent ouais, ils sont bien, et il y en a d'autres qui disent ah non, ils sont horribles, etc. Bref, c'est quoi la logique de base des Hassidis? Ils disaient que les gens qui, à travers le Talmud et la Torah, et qui étaient là, et surtout les pharisiens, ils étaient très très durs avec ça. Ils disaient mais vous ne laissez pas la vie se faire. Et donc du coup, les Hassidis, ce qu'ils ont dit, vous pouvez vivre en étant conscient de vos faiblesses, tout en respectant la loi. Et si jamais le strict respect de la loi vous empêche de vivre de la joie, et il parle de la loi talmudique, attention, il parle pas de... Il dit, il y a des exceptions à cette loi parce que la joie et la vie prévaut sur ça. C'était ça leur logique. C'était cette logique de la vie. Et moi, je sais pas, je voulais le partager. Je trouve que les Hassidis, c'est d'ailleurs aujourd'hui les gens qui s'opposent le plus à des actions hostiles d'Israël. C'est un peu les Rabbi Jacob. Ils ont les... Comment ça s'appelle les... Papillotes. Les papillotes, merci, et les chapeaux comme Rabbi Jacob, etc. Ils sont très curieux. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Sur ce, je vous embrasse. Ça montre aussi que même au sein de la communauté juive, il n'y a pas... Le problème de son et vient de revenir. Voilà, la moitié du public sont désormais sourds, sans possibilité de récupérer. Voilà. Bon, au revoir. C'est parti ou c'est là? Oui, c'est parti. C'est toujours moche, mais c'est moins fort. Ouais. Ok. Bon, on va trouver d'où ça vient. Merci Nico pour tes précisions. Je parle doucement. Merci pour tout. Rudy, si tu as des choses à ajouter, vas-y. Sinon, merci de nous avoir suivis. Voilà, on se parle bientôt. Les choses bougent très vite. Voilà, on reste en contact. Bisous la famille. Live d'Y Files, vendredi à 20h. Le sujet est à définir. On a plusieurs options. Et on voudrait aussi vous lancer un appel. C'est vrai que la charité s'est refroidie parce que c'est une période difficile pour tout le monde. Et comme nous, on est dépendant de vous, si vous n'allez pas bien financièrement, nous, on le ressent aussi. S'il y a de nouvelles personnes qui regardent et qui ont les moyens de pouvoir faire un don non ponctuel ou peu importe, n'hésitez pas à le faire. C'est sur Y-Files. Vous pouvez nous soutenir parce que Y-Files, c'est notre gagne-pain. Voilà, c'est avec ça qu'on vit et c'est avec ça qu'on a aussi le temps de pouvoir faire les vidéos que nous faisons pour ADNM. Voilà, c'est Y-File, c'est notre gagne-pain. Et sans ces dons-là et sans ce soutien-là, on ne peut pas faire. Donc, ces derniers temps, ça a été un petit peu difficile. C'est ici, sur Y-Files, vous allez sur soutien et vous pouvez faire un soutien par don Tipeee, Interac ou par carte bancaire. On vous dit d'avance merci. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Ça nous permettrait justement de continuer à faire ce qu'on fait parce que dans cette période-là, malgré les difficultés, nous, on continue notre chemin. Et je vous dis que bientôt, on sera amené à travailler ensemble. Pas la raison pour laquelle on a coupé les réseaux sociaux, c'est pour qu'on passe dans le réel et qu'on passe dans le réel d'une manière active et efficace comme on avait fait dans le passé. On n'annonce rien parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui copient ce qu'on fait avant qu'on le fasse. Et après, ils disent, ADNM nous a copié. Donc, cette fois, on ne dévoile rien, mais on fait des choses. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est important. De mon côté, je vous dis, soyez bénis
et marchez en paix, c'est important la paix. Faites la paix avec le miroir et je vais laisser le dernier mot à Nikolai. Soyons bénis les amis et accueillons cette période avec beaucoup d'espoir et beaucoup de sagesse. Je vous embrasse.